Bonjour à tous, bienvenue sur Citrouille et Citron. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour préparer un bon curry réconfortant, idéal pour ces longues journées dans le brouillard. Mais cette recette ne sera que le support de la vidéo. Elle me servira surtout à vous partager quelques conseils qui vous seront bien utiles, que vous soyez cuisinier débutant ou pas. La qualité d'un plat et ses saveurs dépendront inéluctablement de la qualité des ingrédients que vous utilisez. En privilégiant des fruits et des légumes de saison, non seulement vous prendrez soin de la planète, mais vous multiplierez également les intensités des arômes. Vous ferez aussi le plein de nutriments. Et c'est d'autant plus vrai quand les légumes viennent directement de votre jardin. Alors oui, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un potager, je le reconnais. Donc, si vous avez un primeur près de chez vous, allez alors lui rendre visite. Plus les produits seront frais, plus ils seront riches en vitamines et compagnie. Parce que manger, c'est aussi prendre soin de sa santé. Quand les légumes ne viennent pas de notre potager, parce que je reconnais que nous ne sommes pas autonomes à 100%, nous privilégions des produits locaux et idéalement bio. Pour nous, l'idéal, c'est de limiter les transports et de soutenir les producteurs du coin. Pour limiter le gaspillage alimentaire, j'utilise toutes les parties des blettes et pas seulement les feuilles. Je vous promets, tout se mange sur cette plante. Les feuilles apportent la saveur un peu verte comme des épinards et les côtes, les tiges si vous préférez, un côté craquant. Nous sommes en fin de saison pour les blettes dans notre région, les premières gelées ont commencé. Par conséquent, elles commencent à être un peu dures et filandreuses. Pour contrecarrer ça et en profiter jusqu'au bout, je vais émincer les blettes finement et j'écraserai délicatement les feuilles pour casser ces fibrosités. Comme tous les légumes, et surtout ceux qui sortent couverts de terre du jardin, un bon lavage à l'eau s'impose. Pour cela, pensez à utiliser un saladier afin de récupérer l'eau de rinçage, qui pourra servir ensuite pour arroser les plantes de la maison. Parce qu'autant tout le monde n'a pas de potager, autant je suis prête à parier que vous avez au moins une plante chez vous. Pas vrai? Et elle mérite d'être arrosée. Vous économiserez ainsi un petit peu d'eau. Dans la recette que vous trouverez sur le blog, vous verrez qu'il faut 2 échalotes. Les nôtres cette année sont minuscules, j'ai donc décidé d'en mettre 4. Ces ajustements font partie du quotidien du cuisinier quand les ingrédients des recettes sont donnés en unités et pas en poids. Toutes les échalotes ne font pas la même taille et c'est le cas pour n'importe quel légume. C'est vous qui êtes au fourneau qui devez faire preuve de bon sens en estimant si le légume qui est sur votre planche à découper est plus gros ou plus petit que la taille standard. Bon, franchement, entre nous, il y a quand même peu de risque de louper une recette si vous mettez un peu plus ou un peu moins d'un légume. Un conseil en parlant d'échalotes, oignons, ail et compagnie. Plus vous les émincerez finement, plus ils seront fondants et moins vous retrouverez des morceaux dans votre plat. Ce détail peut faire la différence dans l'harmonie d'un plat. Quand j'utilise des épices, j'aime les faire revenir dans un peu d'huile, voire les faire torréfier à sec avant de lancer vraiment la cuisson. Cela permet de libérer leurs arômes et ainsi d'exacerber leur saveur. Côté épices, le conseil le plus important c'est « mieux vaut pas assez que trop ». Un plat trop salé ou trop pimenté sera immangeable, alors que s'il en manque, vous pourrez toujours en rajouter en fin de cuisson. Et autre chose, les vieilles épices perdent de leur force. Il faudra donc ajuster les doses en augmentant les proportions si c'est le cas chez vous. Enfin, concernant le sel, méfiez-vous. La densité n'est clairement pas la même entre un sel fin et un gros sel. Par conséquent, une cuillère de sel fin salera beaucoup plus qu'une cuillère de gros sel. Pour les légumes qui nécessitent de cuire doucement, je préfère mettre un couvercle. Cela permet une cuisson homogène et limite ainsi l'évaporation d'eau, souvent le prémisse d'un plat cramé dans le fond de la marmite. Cela permet également d'économiser l'énergie et d'atteindre plus rapidement l'ébullition. Dans les recettes qui n'utilisent que le jus des citrons, pensez à les laver avant et à râper leurs zestes. Et oui, autant utiliser toutes les parties des fruits et des légumes.
Si je n'utilise pas tout de suite ces zestes, je vais les faire sécher pour les intégrer plus tard dans des pâtisseries pour leur donner un petit goût d'agrumes, rien de plus simple. Chez nous, ce qui nous a permis de réduire drastiquement le volume de nos poubelles, c'est d'avoir installé un compost. On s'est rendu compte que la majorité de nos déchets étaient des déchets organiques qui se décomposent très facilement pour nous donner ensuite un magnifique engrais pour fertiliser notre potager. On boucle ainsi le cycle des éléments et depuis, nos poubelles ménagères ne sentent plus mauvais et ne coulent plus. Pour éviter les mauvaises surprises, pensez à mélanger régulièrement vos préparations et à les surveiller. À chaque fin de cuisson, je goûte les plats afin de vérifier qu'ils sont bien cuits et afin de réajuster l'assaisonnement s'il le faut. Et un dernier conseil, tant que j'y pense, surtout si vous êtes débutant. Assurez-vous de conserver un plan de travail net, propre et rangé. Cela vous permettra d'y voir plus clair pendant que vous cuisinez. C'est plus serein. Enfin, à moins que vous ne travailliez au Meurice, gardez toujours à l'esprit que cuisiner doit rester un plaisir. Commencez simple, en suivant des recettes. Les choses les plus complexes ne sont pas toujours les meilleures en termes de saveur. Vous montrez ainsi en compétence, tout en suivant un fil directeur. Vous pourrez alors laisser libre cours à votre imagination pour concocter des innovations. J'espère que ces conseils vous seront utiles au quotidien. Vous trouverez la recette sur le blog. Je vous mets le lien dans le descriptif. Pour soutenir cette chaîne, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner. Pensez également à activer la petite cloche pour ne pas louper la prochaine vidéo. Bonne cuisine à tous et à bientôt!